Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche et je voudrais juste vous saluer pour dire que nous sommes ensemble et je ne vous oublie pas. Le titre de cette vidéo, le RDR RHDP, ce sont les vrais bourreaux du peuple ivoirien. Le jour où, par un mauvais miracle, le RDR RHDP a pris le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, c'est ce jour-là que Satan s'est assis à la tête de la Côte d'Ivoire. Et comme c'est mon pays d'origine, où la souffrance est devenue monnaie courante, où les gens ne se retrouvent plus, où le seul programme d'Alassane Ouattara était la construction de 2 ponts et 300 km de route bitumée, avec le vol qui est devenu une affaire même qui dépasse les frontières ivoiriennes, avec la formation des terreaux à Jacquesville, dans un soi-disant centre de lutte anti-terreau, mais qui en réalité produit des terreaux, le parrainage des terreaux, convoyés au Mali, convoyés pour déstabiliser le Burkina, convoyés pour déstabiliser le Niger. Oui, la Côte d'Ivoire produit des terreaux pour faire plaisir à la métropole française, pour détruire l'homme noir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, je voudrais d'abord saluer le président du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam. C'est le prochain président de la République de Côte d'Ivoire que vous voyez là. Un homme brillant à tous les niveaux. Dieu a pris le temps pour le façonner. Il est brillant en termes de papier, il a une renommée internationale, il a des relations partout. Je voudrais le saluer et dire que nous sommes avec lui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le mal de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. Un être humain qui a 3 extraits de naissance. Un être humain qui a 3 extraits de naissance. Un être humain qui a 3 extraits de naissance. C'est bizarre. Vous voyez, la première chose que je vais vous dire, le masque en silicone. Vous avez vu à la journée du salon des livres d'Abidjan, on a utilisé quelqu'un qui sait bien faire la comédie. On lui a posé un masque en silicone sur le visage et il est venu jouer la comédie à cette cérémonie. Mais comme on peut mentir, mais on ne peut pas mentir en tout temps, il y a une dame qui était là qui savait que c'était Birahima Ouattara, le pseudo vice-premier ministre, qui était caché sous le masque. Mais je vous apprends, pour ceux qui aiment m'écouter, ou bien ceux qui sont en contact avec moi, je vous ai partagé la fabrication du masque de silicone. Je vous ai partagé cela et je sais comment on monte cela. Quand on le monte, il ne peut pas faire plus de 5 heures. Il se déforme. Mais si Dramane Ouattara, il est allé au salon du livre, on va doucement, hein, on va aller au salon du livre, ce qu'il devrait faire, il devrait être à la journée des travailleurs, le premier. Parce que
la célébration de la fête des travailleurs est supérieure à la journée du livre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que j'apprends de mes réseaux, ils ont compris que le faux qu'ils ont fait avec le masque en silicone a été découvert. Ce n'est pas à nous de parler. Sortez le gros morceau. Parce que nous, on sait le gros morceau déjà. Nous, on sait le gros morceau. Mais ce n'est pas nous autres là. Ce n'est pas à nous de dire ce gros morceau là. Nous, on le sait. Ce gros morceau là, nous, on le sait. Parce que ce matin, je ne crie pas, je vais doucement, humblement. Dieu nous a mis dans des situations où on a les oreilles et les yeux partout. Et vous savez, votre système de prévaricateur, RDR, RHDP, il y en a qui sont dedans, qui mangent, mais ce n'est pas tout le monde qui aime le système. Imaginez, si j'étais dans un tel système et que moi, j'aime être libre dans la tête, j'allais dire ce qui se passe là. Quelle que soit la confiance que vous alliez me faire dedans, il y a des hommes comme moi dedans qui appellent sur l'autre numéro que je connais là, et qui me disent des choses. On est au courant. Il ne faut pas tromper les Ivoiriens. Le chemin qu'on voit là, nous tous un jour on va aller là-bas. Vous comprenez? Pour ceux qui sont sages, ils comprennent. Nous tous on va aller là-bas. Donc il faut libérer les Ivoiriens. Il faut leur dire la vérité. Que leur bourreau là, voilà en réalité ce qui se passe. Leur bourreau. Vous allez faire les masques en silicone. Vous allez faire ça, faire ça, faire ça. Vous allez vous fatiguer à la fin. Parce qu'on ne cache rien sur la terre des hommes. Mais moi, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais ça. Il faut oublier le masque en silicone. Vous dites que votre patron allait en France pour se soigner. Ne prenez pas les Ivoiriens pour les idiots. Allons doucement. Donc, quand il est parti là, il est parti tambour battant. Beaucoup de bruit. Mais le jour où il revient là, il vient incognito et dans le secret le plus absolu. Quand il vient, on ne le voit pas. Quand il doit venir au salon du livre là, il n'y a pas de cortège qui l'accompagne, rien. Et puis subitement, il apparaît dans la salle. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. On a le protocole d'État. Moi, je travaille à la présidence. Je travaille à la présidence là. Je sais comment ça se passe. Même si je ferme les yeux, je peux vous décrire toutes les entrées, les coins de la présidence, mais ça ne se fait pas. Parce que c'est une institution protégée. Ça ne se fait même pas. Je peux vous dire. Quand tu es arrêté ici, voilà, quand tu sors ici, c'est comme ça. Tous les tunnels, je peux vous dire, ça ne se fait pas. Pour vous dire qu'on ne nous blague pas. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je peux dire une seule chose. Il y a un tunnel entre la présidence et la direction générale de la police. Il y a un tunnel qui passe en bas là. Si le palais est attaqué, c'est un coin de repli. Ils vont trembler ce matin. Je travaille là. Je suis curieux. Vous comprenez? Ce sont de mauvaises personnes qui sont à la tête du pays. Des mauvaises personnes. Je vous donne des exemples concrets. Comment on peut faire un masque de silicone pour mettre sur le visage de Tene Birahima Ouattara pour venir fatiguer les gens? C'est lui qui est dedans. Vous savez, c'est Tene Birahima Ouattara. C'est lui qui est dedans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la souffrance des Ivoiriens doit prendre fin. Il faut que tous ces gens-là soient balayés. Il faut qu'ils quittent la tête de l'État. Il faut qu'ils quittent ce système-là de voleurs, de casseurs de maisons qui font dormir les Ivoiriens dans les cimetières.
Est-ce que j'ai dit ce qu'il dit est faux? Ils cassent les maisons des gens. Ils volent les terrains des gens. Ils font du remblai illégal sur la lagune. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà les choses concrètes. On a dit à grand renfort de publicité, la Côte d'Ivoire produit du pétrole. La Côte d'Ivoire produit du pétrole. Je vous dis que quand j'étais à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication, une partie de mon travail était consacrée au pan de l'économie ivoirienne, donc j'ai travaillé sur le pétrole. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu. Le pétrole, je parlais du champ de Foxtrot, de Panthère, de Lion, de champs pétroliers Baobab. Oui, j'avais fait un grand travail dessus, plus de 210 pages. Un travail colossal. J'étais encore un peu plus frais. Mon visage n'était pas encore froissé comme ça. À tout moment, Dieu booste mon intelligence. Mais on vient de nous dire que le pétrole, qui est à la base qui conditionne toutes les autres activités socio-économiques dans le pays, et socio-économiques et financières du pays, on en a découvert à gogo. Mais vous-même, vous voyez, le super sans plomb, là, subitement, il est passé à 875 francs. Quand tu fais le super sans plomb à 875 francs, le fonctionnaire qui a une voiture, qui utilise le super sans plomb, quel salaire tu lui donnes pour qu'il prenne 1 litre seulement à 875, c'est-à-dire pratiquement 1000 francs. Nous, on a un cœur de pitié. Vous avez un cœur d'injure. 875 francs, le fonctionnaire doit partir matin, il doit mettre 10 litres. Pratiquement, c'est 8000 francs matin qu'il met dans le jour, dans le, comment on appelle, le réservoir. Et pourtant, la Côte d'Ivoire produit du pétrole à gogo que vous monnoyez avec vos amis en Occident pour le pouvoir d'État qu'on laisse et puis on meurt là. RDR, vous allez tous aller chez le Satan. Des spécialistes de masques en silicone là, vous allez aller chez le Satan. Vous n'avez aucune pitié. En vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec la production pétrolière en Côte d'Ivoire, le super sans plomb, il devrait être 410 francs CFA. C'est ce travail-là que nous allons faire un jour pour que les Ivoiriens soient heureux. 410 francs. C'est-à-dire la moitié du prix. C'est la vérité. Le pétrole lampant, pour ceux qui ne connaissent pas le pétrole lampant, c'est-à-dire le pétrole qu'on met dans la lampe pour éclairer. Là où il n'y a pas d'électricité, rien. Et je vous dis, la Côte d'Ivoire encore à ce stade. Dans nos campements, dans les villages les plus reculés, les gens utilisent encore le pétrole. Les paysans, les producteurs de café cacao, ils sont dans les brouches, ils ne sont pas en ville, ils utilisent encore le pétrole. Non seulement on achète mal leur cacao, on achète mal leur café, donc ils n'ont pas assez de moyens pour scolariser leurs enfants, pour bien manger, pour payer le sel, pour payer tout ce qu'il faut. Mais le pétrole lampant est à 745 francs. Ça, c'est le RDP qui fait ça aux paysans. Et à ceux qui sont dans le besoin, dans les coins, les hameaux et les villages les plus reculés. 745 francs. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que ça, c'est bon? 745 francs. Le gasoil, il est à 700 francs. La production, le mécanisme de production du gasoil, il est beaucoup plus facile que comment on appelle, le pétrole lampant, le kérosène et autres. Le soubassement
du pétrole qu'on appelle le gasoil moteur, 700 francs. Mais quand le chauffeur, il prend 40 litres à 700 francs, ça fait pratiquement 28 000 francs. Vous savez, ma tête même est une machine à calculer. Ça fait pratiquement 28 000 francs ce matin. Là. Alors, quand tu dois partir d'Adjamé à Yopougon, là où tu payais 200 francs, le chauffeur va te dire qu'il faut payer 500 ou 400 ou je ne sais pas quoi. Et quand il va plus encore dans les zones les plus reculées, où nos sœurs, nos tantes, nos camarades, les épouses, elles vont pour chercher à manger, le prix de transport de ces denrées alimentaires-là vont du simple au double. Si elle avait l'habitude de payer 10 000 francs, elle va payer 20 000. Mais quand elle vient vendre au forum d'Adjamé ou dans les marchés du district d'Abidjan, elle ne vend pas à perte. Ce que tu avais acheté hier à 200 francs devient 400 francs. Voici ce que fait le gouvernement du RDR. Et quand on en parle, ce sont eux qui savent insulter. Il s'appelle Marius Koufi, il dit, moi de venir me présenter à la présidence, même 5 francs, tu n'auras pas avec le RDR. Quand on parle, il y a des clowns qui nous écoutent, tu ne comprends pas. Toi, tu n'as aucune valeur. 4 cadres du RDR ont été chargés par leur système de me contacter. Ça fait maintenant la 27e fois que je vais le dire. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de respect pour les gens du RDR, mais on ne peut pas faire souffrir les Ivoiriens et moi je me mets dans la compromission. On dit, moi, 400 000 $, c'est-à-dire 200 millions de francs CFA, avec toutes les commodités, avec un poste de directeur à Abidjan, ils vont tout me donner pour que je cesse de les combattre pour être dans leur système. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Et ma vidéo passée, il faut la suivre. Ceux qu'on a dit de me contacter, j'ai dit leur nom. Il y en a qui m'ont appelé, on dit on ne fait pas. J'ai dit je le fais. J'ai dit leur nom. Si c'est faux, pour te plainte. Je fais quoi, 200 millions dans un milieu de fioles. D'ailleurs, tu vas prendre ça même, tu n'as même pas fait 6 mois de vie. On ne paye pas bien le cacao. On ne paye pas bien le café. Vous savez les conséquences? Quand tu es ici, tu ne peux pas t'organiser parce que les parents ont tellement de problèmes, ils vont te solliciter à tout moment. Et dans un tel système, si tu te laisses corrompre et que tu vas au milieu d'eux, la pauvreté est tellement pandémique et endémique dans le pays que tu ne pourras pas t'organiser parce que même si le salaire qu'ils te donnent, à supposer que c'est 3 millions, toi-même tu vas garder 20 000 francs dans la poche à la fin du mois parce que tout le monde est appauvri. Et puis, ma conviction, rien ne me fera quitter le PDCI-RDA parce que je ne vois pas comment je peux quitter le PDCI-RDA. Le PDCI, c'est ma maison, je suis né là. Quand j'ai ouvert les yeux, tout le monde autour de moi était PDCI. J'ai dirigé le MESI. Et les gens sont encore de vous, ils le savent. Dans les cités universitaires, j'étais président de la jeunesse. Cette époque-là, c'était Kakabe qui était le président des élections. Moi, mon frère est président des élections. Mais il n'a pas triché pour moi. Hein? J'ai gagné proprement. Pour ne pas qu'on dise, ah, si c'est Kakabe qui est président des élections, on voit pourquoi tu as été élu. C'était lui qui a proclamé les résultats de manière démocratique. C'est Kakabe qui est ambassadeur, mon frère. Là. C'est lui qui a proclamé les résultats. J'ai été élu. Et les Fologola m'ont coopté. Jeune comme ça, le seul parmi tous ceux que vous voyez qui font du bruit. J'étais secrétaire national chargé de la bonne gouvernance au PDCI-RDA. Le vieux Gado, pour ceux qui ne l'ont pas connu, il était grand chancelier, il a dit au Fologo Balala, non, 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 il est encore trop petit pour ça. Là. Fologo dit, lui, là, tu le vois dans la petite peau là, mais il fait beaucoup de choses, il va apprendre. Donc quand il parle du PDCI, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? C'est long parcours dans le parti. Et c'est là-bas. Quelle expérience je vais faire avec un autre coin encore? Comment je vais me retrouver là-bas?
Donc voilà la souffrance que Alassane Ouattara est en train d'infliger avec son masque en silicone inventé là, aux gens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avec le président Tidiane Thiam à la tête du pays, tout va aller bien et très bien. Le président Tidiane Thiam a fait un programme qui est clair. Et dit en ce moment, il faut favoriser, aider nos parents, vous qui êtes surtout les cadres du PDCI RDA, s'il vous plaît. Au lieu de prendre 200 000 francs pour aller coucher avec toutes les femmes, comme le chien qui s'accouple partout, si tu as 200 000 francs, il ne faut pas attendre au dernier moment pour dire que tu es candidat à tes parents. J'ai un oncle que je parrainais, j'étais très petit, en 95, hein? Mais ce n'est pas en 95 qu'on est allé sauter sur le terrain. Depuis 93, on était sur le terrain. 1993, imaginez l'âge que j'avais. Tous les samedis, on est sur le terrain. Il faut mettre en confiance nos parents. L'oncle a 300 000 francs, ça va. Il a 400 000 francs, on s'en va. Quand 95 est venu, les parents l'ont élu. Même s'il y a des zones où j'avais triché l'élection aussi, à son profit. Donc le président Tidiane Thiam dit de dire aux cadres, à nos parents, partout, sur toute l'étendue du territoire national, qu'il faut amener les parents à faire leur extrait de naissance. Il dit qu'il faut amener les parents, les aider, leur montrer comment ça se fait. Même il y a des gens qui sont intellectuels en Côte d'Ivoire qui n'ont pas, tous ces gens n'ont pas d'extrait de naissance. Il faut faire votre certificat de nationalité. Et dire, il faut aller faire votre carte nationale d'identité. Tu n'as pas ta carte nationale d'identité. Ce n'est pas comme au temps de nos parents, je me souviens, ben, jusqu'au CP2, j'étais au village à Yokobo avec ma grand-maman, jusqu'au CP2. Hein. Elle ne voulait pas nous laisser. Quand tu es avec elle, tu dois rester là. Et à cette époque-là, on ne voyageait pas à la carte nationale d'identité. Il y en a qui vont dire, ils ne savent rien. Leur vie les passe comme ça. On voyageait avec la carte du PDCI-RDA parce que nous tous, on était dans le PDCI-RDA. C'était 200 francs CFA avec l'éléphant sur la carte. Et comme j'étais au CP2, et la grand-mère ne sachant ni lire ni écrire, c'est moi qui regardais. Au CP2 déjà, elle était coincée. Je suis avec elle. C'est l'intellectuel là, auprès d'elle, CP2. Et puis à notre époque, la lecture était, on mettait un point d'honneur sur la lecture, donc je savais lire. Ah oui, quand on entre en classe à la lecture déjà, on savait très bien écrire. Écriture, lecture. Et puis je dis à la grand-maman, j'ai écrit 200 francs dessus. Ils ont fait comme ça, parce que c'est pas lié, c'est pas écrit. Donc, c'est avec la carte du PDCI que les gens voient. C'est ce que les gendarmes contrôlaient. Les gendarmes qui ne portaient pas pantalon, ils portaient culotte. Ils vont dire, man. Oh, on peut être clown comme ça. Porter culotte kaki. J'ai vu ça. Donc, il faut aider les parents, il faut les amener à faire leur carte nationale d'identité. C'est très important. Et ensuite, avec tous ces éléments, quand tu es prêt, tu peux t'inscrire sur la liste électorale pour voter. On n'entend pas au dernier jour pour dire je n'ai pas mon extrait de naissance, je n'ai pas ma carte d'identité, je n'ai pas, comment on appelle le certificat de nationalité, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si tu veux être candidat du